Bonjour à tous et bienvenue sur OpenTuto.com. Dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter, comme vous voyez avec moi, cette image avec ce texte et ce bouton là. Avant de commencer, je vous invite à s'abonner si vous êtes nouveau sur notre chaîne et activer la cloche et de cliquer sur like. Merci, à tout de suite. Juste après le header, on va créer la nouvelle section. Donc c'est section.hero. Comme ça, je peux créer une section avec la classe hero. Donc H2, nous aurons à l'intérieur de notre section un titre H2, par exemple Casablanca Travel Guides, et un autre titre H3, et par exemple Comprehensive Guide that lists the hottest places in Casablanca. Et après, je vais insérer un bouton button contact us. Et voilà, comme vous voyez, la section hello. Donc, je vais placer tout ce titre, tous ces titres là avec bien sûr ce bouton là. Je vais les mettre ici au centre. Et je vais ajouter une image d'arrière-plan. Pour l'image d'arrière-plan, je vais utiliser une image à partir de Unsplash. Donc, vous faites une recherche Casablanca. Et voilà, je vais télécharger cette image de Hamza Bouchiri. Donc, voilà, venez ici, vous téléchargez Medium. La taille Medium de... Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la mettre dans le dossier Image. Voilà, je l'ai mis dans le dossier image et je l'ai appelé Casablanca. Après, ici dans la feuille de style, ici je vais mettre Hero et je vais venir par la suite pour styler la partie Hero. Tout d'abord, je vais insérer l'image comme image d'arrière-plan. Et là, tout d'abord, min height 90 VH. Voilà, ici nous avons des VH pour la navigation, et avec 90 VH nous avons 100 VH. Comme ça, ça va occuper le reste de la page. Après, nous avons background, URL, la image. Après Casablanca, j'enregistre. Voilà, j'ai ici l'image qui vient de s'insérer. Après, qu'est-ce que je vais faire? Un background size cover, et je vais faire par exemple background position bottom. Pourquoi j'ai mis bottom? Parce que je veux prendre l'image de la mosquée à partir du bas. Donc c'est par exemple, vous avez envie de prendre l'image à partir du centre, donc vous mettez par exemple center. J'enregistre. Voilà, donc il mise sur le centre de l'image. Voilà pour mon cas, et pour cette image, il vaut mieux mettre bottom. Voilà le texte ici, je vais le mettre en blanc, c'est color texte blanc. Et après display flex, comme vous voyez, voilà, j'ai les éléments un après l'autre. Donc, et pour le centrer, tout d'abord, je dois faire flex direction column. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais faire? Justify content center pour centrer. Justify content center. Comme vous voyez, j'ai mes éléments centre. Et un dernier point, c'est Align Items Center. J'enregistre. Et voilà, impeccable. J'ai le tout au centre. Voilà, je vais ajouter un peu d'espace ici entre ces titres-là. Donc, je vais venir ici. Par exemple, je vais prendre cet élément au centre. Voilà, c'est le H3. Hero, H3. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un padding, par exemple de 4 rem. Et j'enregistre.
Voilà, comme vous voyez, j'ai cet espace entre le bouton et le titre H2. Après, qu'est-ce que je vais faire? Le bouton, pour mon bouton, je veux par exemple l'agrandir un peu, ajouter un padding. Par exemple, 2 rem et 6 rem. Et un background, je vais utiliser le même background color que pour la barre de navigation. Et le texte du bouton qui soit blanc. Size de la police, la taille de la police, font size, c'est 1,8 rem. Et curseur de type pointer. J'enregistre. Et voilà, comme vous voyez, j'ai ici mon bouton. Il y a ce bordure, je vais l'éliminer. Donc, border. Voilà, non, j'enregistre. Et comme vous voyez, j'ai plus la bordure ici. Voilà pour cette partie hero. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter gradient, linear gradient, donc RGB. Pour la couleur, par exemple, je veux 0, 0. Et ici, transparent. Voilà, j'enregistre. Voilà, j'ai oublié ici d'ajouter la virgule. Voilà, j'ai oublié ici de mettre la virgule. J'enregistre. Et ici, c'est RGB. J'enregistre. Voilà. Mais, comme vous voyez, c'est très fort ici en haut. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Un quatrième paramètre, c'est par exemple, je vais mettre 0,6 ou bien 0,5 ou 0,4. À vous de choisir la valeur qui vous correspond le mieux. Voilà, donc on va opter pour le 0,4. Je pense que c'est OK. Et maintenant, je vais changer la police de cette première partie là. Donc je vais utiliser Google Font. Voilà, Google Font. Voilà, je vais utiliser cette fonte. Bon, je vais utiliser 400, 500. Et pour l'intégrer, vous cliquez sur Embed, copiez cette partie là dans la page HTML. Juste après ici, voilà, et j'enregistre. Pour l'utiliser dans les CSS, tout simplement vous copiez ça. Ici, pour par exemple, je veux que tout le body, donc c'est un style global CSS, c'est général, donc mon body, je veux par exemple font family Poppins. Voilà, le tout est en gras, donc c'est pas ça ce que je veux. Par exemple, là je vais monter ici font size, font weight normal, j'enregistre. Là c'est bien. Et ici je vais travailler un peu sur ce logo là, le texte Casablanca. Je vais l'écrire avec un font un peu particulier. On va essayer par exemple ce font Pacifico. Donc je vais cliquer sur Select this font, je copie, je supprime toute cette ligne, et je fais coller. Voilà pour mon logo. Qu'est-ce que je vais faire? Pardon, je vais tout simplement copier-coller. Voilà, Pacifico, c'est ça, copier. Et j'enregistre. Par exemple, voilà, qu'il soit font weight normal. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas nécessaire de faire par exemple la même chose comme moi. Par exemple la même image, les mêmes couleurs. Donc vous pouvez vraiment changer, utiliser d'autres couleurs. Voilà, donc on va se contenter de ça. Déjà c'est un peu long. La vidéo c'est un peu longue, donc il vaut mieux qu'on s'arrête ici. Et lors de la prochaine vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais rendre cette page responsive. Donc c'est le dernier point pour terminer cette première partie qui concerne cette barre de navigation et cette partie héros. Donc merci et à bientôt.